Bienvenue à Marrakech. Ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, Marrakech est aujourd'hui l'une, si ce n'est la destination touristique la plus visitée de tout le pays. Dans cette série de vidéos, je vous amène avec moi pendant une semaine là-bas afin de vous faire découvrir ses habitants, sa culture, ainsi que toutes les activités incroyables que vous pourrez faire à votre tour pour votre prochain voyage. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième jour de vlog ici à Marrakech. Je commence sur notre toit terrasse de notre hôtel. Je vous rappelle l'hôtel Cindy Sud. Si vous venez de débarquer dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir le jour 1 pour voir un peu ce qu'on a fait et tout. Vous retrouverez toutes les informations sur mon voyage à Marrakech en description dans la vidéo. Je suis actuellement en vacances à Marrakech et donc voilà, je vous propose les vlogs. Je vais faire des vlogs durant chaque journée pour vous montrer un peu, pour vous inspirer, pour vos itinéraires si vous voulez venir en vacances à Marrakech, pour voir un peu les activités que vous pouvez faire aussi. Donc on commence ce jour 2 sur le toit terrasse de notre hôtel, l'hôtel Cindy Sud. Il est actuellement 8h28. Je sais pas si vous allez arriver à voir, le soleil est en train de se lever, on est le 23 décembre, bientôt Noël. Et c'est absolument incroyable, regardez, je suis en t-shirt, bon là je vous mens pas qu'il pique un peu. Mais on est parti pour une grosse journée, aujourd'hui on va faire un gros trek dans les montagnes de l'Atlas. On va même aller visiter une fabrique d'huile d'argan, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ça. Je vous amène, c'est parti. Regardez le petit déj du matin, petit semen au miel. On va se régaler. Les amis, nous voilà donc arrivés au premier stop de notre balade. On vient tout juste d'arriver donc là avec le minibus. On est juste à côté du désert d'Agafay et on va faire une petite balade en chameau. Petite précision les amis, alors toutes les petites activités que vous allez voir là à travers la vidéo font partie d'une seule et grande même activité que j'ai réservée sur Get Your Guide. D'ailleurs je vous mets le lien en description de la vidéo pour comme ça vous aussi vous puissiez la réserver si ça vous plaît. L'activité m'a coûté 35 € et pour le coup 35 € c'est vraiment donné. Surtout vous allez voir qu'on va faire énormément de choses et en plus de ça vous avez également le transfert aller et retour qui est inclus, c'est-à-dire qu'on vient vous chercher avec le minibus. Normalement on va vous donner rendez-vous à la plage Jemaa El Fna et ensuite donc vous partez visiter les villages, faire les activités et tout. Et on vous ramène à la plage Jemaa, enfin là on vous a pris, on vous ramène sur Marrakech. Vous avez également le repas du midi qui est inclus dans ces 35 € et surtout vous allez voir dans la vidéo que déjà le repas est délicieux et surtout on va manger dans un cadre incroyable. Donc voilà, je vous mets le lien encore une fois en description dans la vidéo. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Et moi je vous dis retour à Marrakech. Voilà, il est là, notre petit Sahraoui, il est notre petit habitant du Sahara. Toute l'équipe, Bilal, Machallah. On est équipé là. On est équipé là. Le sabot, le petit émir là. Donc là les amis, comme vous pouvez le voir, on a tous revêtu la tenue typique pour pouvoir faire notre petite randonnée en chameau. Regardez donc, Bilal et Samy pareil, ils ont le turban, la djellaba. Younes aussi, il est prêt à monter sur son chameau là. Entre tradition et modernité. On est à l'aise ici. On vient de terminer la petite balade. Monsieur Younes, comment t'as trouvé cette petite balade? Une balade reposante. Reposante, sympathique. Ouais, la première fois que tu faisais du dromadaire? Ouais, première fois. Et alors? Toute première fois. Franchement, je pensais que ça allait être pire. Je pensais que ça allait faire plus mal aux adducteurs et tout, mais ça va. Ça va? Il y a un gros siège, pas besoin de serrer, rien du tout, donc ça va. Regardez-le, ce malin qui vient de grignoter la corde et qui s'est détaché. Bien évidemment, il a fallu que ce soit mon dromadaire. Ce
malin depuis tout à l'heure. Regardez, là, on la voit là, la corde ici. Il a grignoté pour pouvoir se libérer. 12 seconds later. Regarde, il se le corps. Oh, il est Agressif. Ouais, donc ce qui fait ça va globalement, ça Ouais. va. Ouais, franchement, C'est bien, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Là, c'est une petite, ça fait quoi, une petite demi-heure? Une petite demi-heure, ouais, on a fait un petit tour comme ça là sur le terrain. Comme tu disais, il fait bon, ça se voit clair et pas Ouais. pollué, tout ça, donc t'as le temps de bien admirer le paysage et tout. Bien admiré le paysage. On rappelle qu'on est en décembre quand même. Ouais, exactement. On est en décembre et il fait à peu près 15 là, je dirais. Ouais, un peu plus. Un peu plus même, là, le ouais, soleil je commence à commence à- avoir bien chaud. Là. Ah, tu Ouais, vois. c'est clair. Ça y est. Voilà. Avec le petit coq. Avec le petit cogle. Samou, on dirait pas une femme enceinte avec son truc comme ça. Il a sa sacoche. T'as bien aimé, Samy? Oui, franchement très bien aimé. Ouais. Ça remonte un peu les lunettes, ça force derrière. Et toi, mon petit Bilal, t'as bien aimé ou pas? Validé, pimpé. Toi, C'était la deuxième. Ah, toi, c'était fois la pour deuxième, ma toi. part. Tu nous rappelles où c'est que t'as fait du chameau la première fois? À Dubaï. Voilà, Franchement, à Bilal, il a commencé très très fort, lui. Ouais, mais c'était pas aussi bien que celui-là. Celui-là Ah ouais était meilleur quand même. D'accord. Ouais, Par c'était rapport plus à. Ah, comme. C'était plus court le circuit. Il avait plus d'options. Il a- Non, de tête, on l'avait fait dans le désert. Ouais. Et c'était un petit circuit. Mais là, pour le coup, là, franchement, avec les montagnes. Avec les autour, montagnes, tout le ça, cadre, le calme comme ça et tout. Exactement, C'est un autre ça. top. Ok, Exactement. nickel. Maintenant qu'on vient de finir notre petite balade, on a notre petit shorboloté. C'est pas comme ça. C'est mon accent perd le bled qui t'a. Bon appétit les amis. Là le thé, vous savez que c'est là. Bon appétit. On avait Est-ce que je peux dire bon appétit là? Non, Vas-y, dis-le, c'est- tu peux le dire. Là c'est pas le moment, regarde. Si, tu peux le dire. C'est Bilal qui va nous dire le bon appétit. Version boisson. Version boisson, voilà. Bonne buvette. Bonne vue. Bonne buvette. T'as trouvé nouveau le terme. bonne buvette. Voilà, on vient de terminer notre petit thé et maintenant on est reparti. On est dans le bus avec tout le monde. Et là nous partons en direction des villages berbères afin de continuer notre périple et nos visites. On vient de faire une petite pause sur la route. Salam. Regardez un peu cette vue incroyable. Le barrage au milieu là-bas, entre les deux parties du désert. Vous voyez, Ah oui. le nom de la région aussi, c'est le nom de la région où il y a le barrage, il y a l'étoile qui s'appelle l'Allah Takabou. Et le désert, c'est le désert d'Agabaï. Après, c'est ce qu'on a dit sur la partie qu'on a fait maintenant, qu'on a s'arrêté pour la balade de Dromadaire, où il y a les petits fermes, il y a le quad, les parapentes et Ça tout s'appelle comment là-bas? Là où il y a le barrage, Là où il y a le avec barrage, le ouais. village s'appelle la Takerkous. Là, ok. La Takerkous. Lala Takerkos. Voilà. Ok. Mais le désert s'appelle le désert d'Agabaï. Tu mets la Takerkous, tu Lala auras toutes Takerkous. les activités qui se passent Qui se dans passent- le lac et dans, Ouais. comme je dis, le jet ski, Le le jet ski skateboard et et tout. tout ça, ça se monte. Et tous les autres, des bons restaurants aussi. Ok. Avec de la Tu verdure. nous recommandes d'y aller ou pas? Si vous intéressez, C'est- pourquoi pas? ouais. Vous pouvez passer encore une Une journée. journée là-bas. Ouais, ouais. Ok, ça. Et il y a la ville du Sanguinaire. Tout à l'heure, je vais vous expliquer Ok. sur plein d'endroits. Il y a
un marabout. Si on entend Moulay, ça veut dire qu'il y a un marabout. Il y a un marabout. Moulay, c'est marabout? Oui. Ok. C'est un mot de politesse. Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, c'est pas marabout en mode non marabout. Hein. Là devant vous, vous avez le village de Moulay Ibrahim. C'est magnifique. Vous avez vu un peu ce cadre? Incroyable. Premièrement, ravi de recevoir chez nous. Comme vous voyez ici, vous êtes dans une coopérative, l'Amphibule d'Argon. Votre programme, vous avez maintenant le petit-déj et après le petit-déj, vous avez la visite de la coopérative. Vous pouvez s'asseoir ici pour prendre le petit-déj d'abord. Et celui du milieu? Du milieu, je connais, franchement, c'est pas mal. Ah ouais? Si c'est ce que je crois, Ouais. je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment bon. Bon, on parle français tous? Oui. Ça c'est l'huile d'argon alimentaire. L'huile d'argan. L'huile d'argon alimentaire, vous connaissez l'huile d'argon? Bien sûr, bien sûr. Ça c'est l'huile d'argon alimentaire, on l'utilise pour aromatiser les salades, les pizzas, les tagines aussi pour la cuisson. Ici au Maroc, on l'utilise comme un médicament pour les gens diabétiques, c'est bien pour les gens diabétiques. Ça c'est un mélange entre l'huile d'argon, miel et cacahuètes. Ça c'est l'huile d'olive. Ok, ça. L'huile d'argon, l'huile d'olive, la pâte d'argon. Ça c'est la pâte d'argon, l'huile d'olive. Après, amorcez votre peu dedans. Ok, ça. Bon appétit. Donc voilà, comme vous avez pu le voir les amis, on vient d'arriver à la coopérative d'huile d'argan qui est dirigée par des femmes exclusivement. Et là, on va faire une petite dégustation, comme vous avez pu le voir juste avant. Ouais. Là, ici, nous avons de l'huile d'argan classique. Là, c'est huile d'argan avec la pâte pâte d'argan. cacahuète. Ouais, la pâte à base d'argan, ouais. Avec c'est quoi? cacahuète Et miel. Et miel. Et le dernier, c'est zitoun. Zitoun, Voilà. Beurre de cacahuète. Ça, Ah ouais? Ah ouais, ça. C'est bon? Ouais, c'est vraiment bon. Ça comprend pas. C'est la version améliorée du beurre de cacahuète. Donc on est parti pour la petite dégustation. Ils nous ont donné un petit morceau de pain qu'on appelle khobz en arabe ou matloua en fonction de la région d'Algérie ou du Maroc où vous êtes. Donc on est parti. Mais en fait, c'est ça. Le premier, donc on prend, vous prenez votre petit morceau de pain, vous le trempez. Ouais, c'est le meilleur. Je l'aime pas, C'est trop bon. T'as vu? Ah celui-là c'est une tuerie. Hein. Ouais. Mais même le Délicieux. d'argan, je connaissais pas, je n'avais pas mangé. Pour le coup c'est pareil, j'ai jamais mangé d'huile d'argan de ma vie. On va goûter. C'est parti. Ah, j'ai même pas vu ça. J'ai même pas vu. C'est bon. C'est bon, c'est pas foufou quoi, ça va. Pour l'instant, c'est le cacahuète qui est le premier. T'as goûté l'huile d'argan? Ouais, j'ai goûté. Et t'aimes Normal, pas? normal. Ouais, pour moi. Et le dernier, ouais, pareil. Et zitoun et huile d'olive. Ouais, elle est bonne l'huile d'olive. C'est la vraie huile d'olive pure. Regardez un peu le cadre dans lequel on est. On est au milieu des montagnes et tout. Décor carte popo les amis. Bon appétit. Ok, voilà, la photo représente l'arbre d'argan, c'est l'arganier. L'arganier se pousse juste au sud-ouest du Maroc, c'est pourquoi elle s'appelle l'huile marocaine. Parce que les arbres se poussent uniquement ici au Maroc. Ok, allez, on va voir comment faire ça. Salam. Bon, voilà les fruits d'argan. C'est ça les fruits d'argan. Avec ces fruits, on extrait l'huile d'argan. Il y a les cacahuètes et placeux pour obtenir les noix. Et après, on concasse les noix pour obtenir les petites amandes. Ce sont comme des amandes. Les amandes d'argan. Avec ces amandes, on extrait l'huile d'argan alimentaire et l'huile d'argan cosmétique. On prépare l'huile d'argan alimentaire, on grille les amandes. On utilise les amandes torréfiées. Les amandes sont torréfiées.
Et après, on les presse au souffle traditionnel. Et on tourne jusqu'à la sortie de la pâte. Et pour séparer l'huile, on malaxe la pâte avec les mains pendant 2 heures. Chaque 5 minutes, on rajoute un peu de l'eau tiède. La pâte absorbe l'eau et elle se sépare automatiquement. Ça, c'est le reste de la pâte. Ah, ça. Le reste de la pâte, c'est pour préparer le savon noir pour exfolier au Bahamas. C'est la matière première pour préparer le savon noir. Et concernant l'huile d'argan cosmétique, c'est la même manière, mais on écrase les savons dans son équipe. Et le reste de la pâte cosmétique, c'est pour préparer des masques pour le visage, pour éliminer la peau morte et les cellules mortes. C'est clair la différence entre les deux, c'est un pour alimentaire, pour préparer l'alimentaire, et l'autre pour le cosmétique. Ça, c'est les amandes torréfiées, et ça, c'est non torréfié. Donc, c'est pour prendre des photos, et après, allez avec moi pour essayer les produits cosmétiques. Donc voilà, comme je vous disais, donc, la fabrique, c'est exclusivement des femmes qui travaillent ici. Et elles produisent tout type de produits à base d'huile d'argan. Donc vous avez là tout le long diverses huiles et tout. Là, ici, ce sont des sortes de savons fabriqués avec, à base de pierre d'Alain. Vous avez différents trucs et tout. Et voilà. C'est très intéressant et tout. Ça sent très très bon pour le coup dans la boutique. Monsieur Younes, je vois que tu louches sur les huiles essentielles. Exactement. C'est pour un petit cadeau. Pour un petit cadeau? Exactement. Ça c'est vraiment le cadeau. Le cadeau, donc soit l'huile essentielle, soit j'ai vu de l'autre côté, il y a des petits parfums. Des petits parfums. Je vais aller voir ça. Tu nous recommandes quoi? Alors, pour les parfums, déjà là pour tu les fais huiles ton vendeur. essentielles. Là tu ouais, fais... Vas-y, on t'écoute. Pour les huiles essentielles, ici je crois qu'il n'y a que des huiles essentielles d'argan. C'est la spécialité. Ouais. Ok. Donc c'est fait directement ici. L'argan, je pense que tu l'as expliqué, on peut en trouver qu'au Maroc. Donc s'il y avait un endroit où il faut en acheter, c'est ici. On sait qu'elle a été faite ici. Ensuite, au niveau des parfums, moi j'aime beaucoup le musc. Ok. Donc du coup il y a des parfums d'argan. Juste là-bas. Avec du musc. Donc, tu peux nous expliquer, je sais pas si tu le sais, moi je le sais pas, mais c'est quoi la différence entre un parfum et un musc? Musc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas moi aussi. Musc, je crois que au vu de l'image, on dirait un peu, je sais pas trop ce que c'est, mais ouais. Peut-être une plante, peut-être une... Tu sais Bilal? Franchement, non. Je pense que c'est une plante. On va aller vérifier là-bas. On appelle là-bas. On appelle le professeur pour nous. Non, il n'est pas là. Il est irremplaçable. Ça doit être plus naturel. Plus naturel. Plus avec de l'alcool. Avec, oui, mélangé. Ouais. Je pense qu'il a raison. Alors là, vous êtes. Le musc est une matière première animale odorante sécrétée par la glande préputiale abdominale des chevrotins. Du coup, c'est plus naturel. Ouais, c'est vraiment plus naturel. C'est des animaux. C'est des chèvres. Ok. Mais ça sent super bon pour... La petite visite rapide, c'était vraiment sympathique. On a pris, de mon côté, avec Samy, on a pris de l'huile pour cheveux. Bah forcément, vous avez vu ma petite crinière. Et du parfum au ylang mélangé avec l'huile d'argan. Je vous jure, c'est un festival d'odeurs, de saveurs. C'est incroyable. Vraiment... un bon petit pouce bleu pour cette activité qui, je vous le rappelle, fait partie d'une grosse activité de toute l'excursion de la journée. Donc on a commencé avec la petite balade en chameau dans le désert d'Agafay. Ensuite on est venu là à la fabrique d'huile d'argan avec la petite démonstration plus la petite, petite visite et tout. Et là on va continuer, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, on va partir, on va faire une grande randonnée, visiter plein de petits villages berbères et tout. Vous n'êtes pas prêts les amis.
corps les amis. Avec les montagnes enneigées juste là. On est vraiment perdu avec la mosquée juste ici. C'est absolument... C'est un truc de fou les amis. Je vous jure la claque que c'est. On est vraiment au milieu des montagnes de l'Atlas. Salam. On est vraiment au milieu des montagnes de l'Atlas. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je crois que j'ai perdu le groupe en plus. Parce que je suis resté derrière pour faire des photos et tout. Raya? Bes, alhamdoulilah. Oh là là, Mohamed. Les amis, regardez-moi un peu cette vue incroyable. Donc nous voilà au resto du midi. Tout le groupe est là. Regardez, c'est incroyable. C'est absolument incroyable la beauté du cadre. Franchement les amis, pour 35 € quand même. Manger dans un cadre pareil, c'est une dinguerie. J'en reviens toujours pas. Je reviens toujours pas de la carte popo que c'est. Donc voilà, on a été servi pour le repas du midi. On a une petite soupe de lentilles, un petit peu de paella, le pain et notre cher Younes. non, attends, j'ai petit moment toujours magnifique. Regardez un peu ce tagine de légumes. Avec le, je pense qu'il y a le poulet à ton avis je sais pas si tu vois l'épice. En tout cas, il y a déjà, je te jure, avec les épices comme ça, tu sens que ça va être... Maintenant qu'on a fini de bien manger, on est parti pour une petite randonnée d'1h30 environ, dans un cadre absolument magnifique. Là, dans le village dans lequel on se trouve, et je vous jure, c'est d'un calme et d'une beauté. Ah, regardez, attendez, je m'avance. Regardez, c'est là-bas qu'on a mangé. Et je vous jure, c'est absolument un truc que vous devez venir faire quand vous venez à Marrakech. C'est sur votre liste numéro 1, je le rappelle, pour 35 €. L'activité, je l'ai réservée sur Get Your Guide. Le lien est disponible en description de la vidéo et également disponible dans mon article qui sera posté sur mon site edikountravel.fr, dans lequel vous retrouverez absolument toutes les informations concernant ce voyage à Marrakech. Les amis, je sais pas si vous allez m'entendre, mais on vient enfin d'arriver au bout de notre randonnée avec une magnifique cascade et une vue derrière nous, elle est incroyable.
Regardez un peu le décor, c'est magnifique. Regardez, juste là vous avez le stand. Le mec met ses bouteilles et tout avec la cascade pour que ça garde frais. Il a toutes ses oranges ici. Regardez, c'est vraiment des oranges naturelles. Il est pressé tout. Ah, Bilal, c'est comment cet endroit? Magnifique. Hein. Magnifique. La fraîcheur. Franchement, regardez comme ça donne envie. Ah là, comme ça, la fraîche là, ça. Donc voilà les amis, c'est vraiment incroyable, je vous jure. Là, cette journée, je vous l'avais dit qu'elle allait être vraiment fantastique. Là, on termine avec la récompense. La cascade juste derrière. Là, regardez, vous avez le caillou des pins aux couleurs du Maroc. Le petit stand et tout pour venir se poser, pour manger, pour savourer un petit coup. Après votre grosse randonnée, au final grosse randonnée, on a mis à peu près je crois 30 minutes à peu près. Donc au final c'était pas une grosse randonnée, 30 minutes aller, 30 minutes retour. Donc vraiment c'est génial. Petite pause, donc voilà, j'ai acheté une petite bouteille de Hawaï. Younes et Bilal, ils ont pris le jus d'orange pressé. Il est bon hein? Magnifique, des vrais oranges. C'est pas ceux de Lidl, qui viennent d'Espagne, tu sais, où voilà. Ah non. Regardez un peu le cadre. C'est magnifique. Et moi j'ai envie de vous dire, ça c'est le voyage des émirs du Qatar. Là jusqu'à présent c'est le voyage du Qatar. Voilà. Donc quand il commence à faire froid, et là il fait... Là t'as vu on est à une température. Même ici il fait meilleur qu'à alors qu'on est à 2000 mètres d'altitude quand même. On a la neige juste à côté. Et quand même on est là en mode regarde. Ouais. Bilal il a un peu... Ouais il fait bon. Ouais. L'anglais, c'est un professeur de l'Angleterre qui emmène les élèves de l'école pendant plusieurs années et après il a décidé de faire un logement, un truc dans la région. Et le choix a tombé sur la Casbah, il était ruiné, il est posé à vendre par internet, ils l'ont acheté, ils l'ont refait dans 10 ans de travail. Ah oui, ouais. Et dedans, il y a des preuves de ce que je dis en parole, sur tout ce que je dis en parole, sur les projets, sur les personnalités qu'on va indiquer aussi. Alors, les Casbahs, c'est des constructions panoramiques. C'est toujours des constructions panoramiques, la vie sur toute la région. Car à l'époque de ces Casbahs-là, il n'y a pas beaucoup de moyens de communication. Ce qui compte beaucoup, c'est la vue. Il faut qu'il regarde tout le monde, c'est un chef de la région, il faut qu'il regarde tous les villages devant lui. Pour visiter, mais ça suffit de payer en boisson toujours. Ah oui. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je peux vous visiter, soit payer ou sans payer, pas de problème. Pour moi, je connais les deux propriétaires, ça pose pas de problème. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur le jardin, mais pas passer jusqu'à la réception, vous pouvez jeter un coup d'œil. Ah, on peut juste... Ouais, c'est pour les photos, pas de problème. Allez-y. Pour le site internet. Voilà. Mais tout de suite, on va pas tarder. Sahit Momo. Allez. Est-ce qu'il fait un moment on peut venir louer une chambre ou quoi ici Oui, c'est possible. Toujours. Ah, c'est pas que pour les personnalités. Il n'a qu'à mettre la Casbah du tout. Quand tu auras tous les renseignements sur la Casbah et puis sur la réservation aussi. Allez, vous pouvez continuer jusqu'au près de la porte. Donc, pas de problème. Donc là, on est à l'intérieur de la fameuse Casbah Toubkal, comme nous disait Momo. C'est un truc de dingue, c'est incroyable. On a vraiment l'impression de se croire au Népal avec cette vue. Oh là là, regardez. Regardez-moi un peu cette vue. Là, je peux vous dire que vous êtes vraiment tel
Le prince de la montagne. Oh my god. Et là, c'est les maçons et tout. C'est les touristes qui viennent habiter Oui, ici? oui, la plupart c'est des Anglais, des Américains. C'est pas les gens, c'est pas les Marocains d'ici. Même les Marocains, ils veulent, ça dépend toujours de ceux qui payent le prix des chambres et tout ça. Parce que Et c'est pas grand chose. c'est combien les chambres? Les chambres ici peuvent descendre jusqu'à au-dessus de 500 dirhams. Ah ouais, d'accord, ouais, 50 et un euros. bon service et un bon Ah oui, quelque chose de propre. Mais surtout, c'est avec le cadre et tout comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Ah, super. Même le pain, il le sert à 3 manières différentes. Pour faire la michoui. Ah ouais. Ouais, pour les événements, pour les soirées, pour les fêtes, mariages, tout ça se passe dans les casbahs, les constructions comme ça. Ouais. Il y a des gens qui le louent tout. Oui, qui vont. Il arrête de réserver pour des autres pendant 2 jours, 3 jours comme ça pour c'est passer privé. son truc tranquille. Tranquille. Ouais. Ah ouais. Chinaise. Le Topkal, c'est au milieu. Ah, le Topkal, Oui, c'est celui qui est tout enneigé là-bas. Oui. Mais Ok. si on veut les dire, le sommet exactement, c'est là où il y a beaucoup de neige. Tu vois, il y a un morceau, il y a à droite, Ouais. il y a une petite montagne un peu petite. Un peu petite, Ça se ouais. voit petit, Ouais. car les autres, elles sont un peu devant. C'est pour Oui, ça c'est pour ça qu'on Mais le. c'est là où il y a la neige beaucoup, tu vois. Ouais. C'est là où il a tombé, c'est le sommet. C'est ça, le D'accord. sommet. C'est ça qu'à 4000. Oui, Ça. ouais, ça se fait normalement dans 2 jours. Et on Il y peut a- aller au-dessus. Oui, mais comme j'ai dit, il sommet. faut venir froid. pour 2 jours, les passer dans la région. Il fait froid aussi. Il fait froid. Tout ça, il y a une solution. Il y a tous les matériels à louer. Il y a aussi une boutique qui vend dans les 700 000 du monde. Ils ne vendent pas grand-chose, mais ils s'installent toujours dans la région Ah. avec des prix fixes et tout ça. Ils payent le loup, la location, ils payent l'employé. L'employé et Mais tout. il reste toujours. Il y a aussi les gens qui ont des boutiques, on va voir ça dans le centre. Des gens qui louent tous les matériels de la montagne. De la Pour montagne. faire d'escalade, On l'a du vu ski, tout à l'heure, n'importe on a- quel. Ah. Et toi, tu l'as déjà fait? Oui, ce que Pour je. faire du vélo, les gens de la montagne, ils font un peu de tout ça. Et surtout les gens de cette région. Tout à l'heure, on est passé dans le village Yana Oui, qui dans le le vendait. centre. Ouais. Je pense qu'il a fait. Et Momo, t'es déjà monté toi au sommet du Oui, Topkal? j'étais déjà au sommet. Ah ouais? Il y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps en Ouais, plus. seulement après le Covid en Ah ouais. 2021. Une fois, tu l'as fait? Oui, une seule fois. Car j'évite un peu les verres car elles demandent beaucoup de matériel. Oui, et, ouais. et il fait froid et je suis un peu âgé. Ah, mais quand même, Inch'Allah, quand même, franchement. Mais j'ai un gars qui l'a fait dans une seule journée avec. Ah oui, Avec des amis français, mais ils ont marché. commencé à 2h du matin. Ouais. Ils ont fini à 10h Du soir là-haut. Ouais. Où ils sont arrivés. Tu m'as dit 2h du matin, le froid. 2h du matin, ouais, ça doit. C'est physique. 2h du matin et... Mais déjà, tu vois rien en plus parce que faut dire quand même que t'as vu, c'est Tu la marches montée à la comme ça frontale. et tu marches à la frontale. grosses- et La tu- nuit, il n'y a pas de lumière, t'as rien du tout. Je sais pas comment ils font pour avancer. Ouais. Ici, c'est des grosses frontales. T'as jamais vu quand tu fais le Mont Blanc et tout ça? Bon, moi aussi, j'ai jamais fait, mais tu montes avec des grosses frontales, tout éclaire bien. Tout ça. Ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, ça éclaire Mais bien, oui, ça éclaire mais- bien à 1 mètre devant toi. Quand tu montes une montagne, tu regardes. Déjà, dans les devant toi. montagnes comme Tu ça, est-ce regardes qu'il y a pas. Quand t'es en plein montée et tout ça, tu regardes tes pieds, parce que tu regardes où tu mets tes Oui, pieds. oui, tu mets tes Il y pieds. a des Ça sert à rien crevasses de dans les voir montagnes loin. comme Enfin, ça c'est ou... beau. Là-bas, je sais pas. Non, je pense que c'est plus tout ce qui est en mode glacier ou quoi. C'est là que tu auras des crevasses. Non, là, il n'y a pas de Il n'y a pas de crevasses, ouais. Mais je crois que pour celui-là, t'es obligé d'avoir les pics là. Ah, les chaussures, les Ah ouais, crampons, les crampons. les cloutés. Bilal. En vrai, là, tu vois, là, il n'y a pas énormément Ouais, de t'as vu neige. comme tu. Ouais. Mais je sais pas si t'es rentré dedans, il y avait des photos. L'endroit en 1990, c'est un truc. En mode full Il neige. y avait tout ça qui était rempli de neige. Mais Ah vraiment ouais. rempli. C'est- Tu étais rentré dedans? Non, je suis pas. Donc voilà, c'est absolument incroyable. La Casbah Topkal. On peut venir séjourner ici. Comme nous disait Momo juste avant, il y a plein de personnalités qui sont venues loger ici. Mais vous aussi, vous pouvez venir faire une réservation et venir dormir dans ce cadre incroyable. Grâce à Momo, on a pu avoir l'accès pour visiter le jardin de la Casbah.
Et vous avez vu un peu, c'est incroyable. Franchement, vous êtes coupé du monde en plus. Je vous jure, là, vous venez sur votre terrasse avec la vue sur le village là-bas, la vue sur les montagnes enneigées plus haut. C'est incroyable. Même là aussi, vous les avez là. Là-bas aussi, vous avez de la neige. Franchement, je vous jure, j'ai vraiment l'impression de me croire au Népal. Bon, j'y suis jamais allé, mais vous avez compris. Vous regardez les photos du Népal et je vous jure que c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de faire 15 heures de vol pour aller jusqu'au Népal. Vous l'avez juste là, à côté de Marrakech. Donc jeunesse, on part sur Chegrouni alors. Ouais, Chegrouni ou Chegrouni? Chegrouni ou Chegrouni? Chegrouni, ouais. Chegrouni. Elle est meilleure à la place. Le meilleur, t'es à la place. Allez, Saïd, tu nous as compris. Attention, tu mens pas, hein? Attention, toi, hein? Voilà. T'inquiète pas. C'est pas vous qui payez. Ah, je l'ai filmé, c'était un peu petit. Moi j'ai dit, c'est pas vous qui payez pas. Mais dis-moi, je pas tous les tagines, tu sais pas. Vous dites un go, deux go, trois go, arrête. Laisse le tagine complet. Non, ça fait couille, ça fait. Donc voilà le resto de ce soir. La particularité de Marrakech, c'est que justement, ils ont plein de restos avec des toits panoramiques. Et regardez un peu cette vue de brigand, encore une fois. Hein. On a tous la vue sur la plate. Bien vu l'artiste. Il est fort ce Younes. Ah, tu vas rougir, arrête. Tu vas mourir tout le temps. Lui, il va mourir ce soir. Oh putain. Arrête. On va voir. Je vais écrire mon truc. Là. Sa démonstration. Alors oui, parce que là, en fait, le resto chez Younes, là, chez en fait, c'est un concept. Ouais, explique-nous Younes, parce que là, il nous a fait une prank de... Le concept, c'est qu'il n'y a pas de serveur. Voilà, donc déjà. c'est à nous d'écrire ce qu'on veut sur un petit papier. Le serveur est venu, il nous a filé les menus et il nous a dit tiens, un bout de papier et t'écris ce que tu veux. Voilà, le serveur il est là-bas, comme vous pouvez voir, c'est vide. Il est... On va aller chercher nous-mêmes les assiettes. Autant que c'est, il va nous passer la... Voilà, et vas-y, tu fais tes grillettes tout seul. Tagine, viande de bœuf. Non, tu reprends un tagine. Encore 3 tagines d'affilée. 3 tagines. Non, j'annule, c'est bon. Non, ouais, c'est bon, j'annule. Allez, c'est bon. Non, annule. Ça y est, c'est bon. Il a écrit tagine. Kefta. Regardez, il écrit la tagine. Kefta grillé, viande hachée. C'est vrai ça? C'est écrit ça. Kefta grillé, viande hachée. Voilà les amis, vous avez pas vu ma tête, donc là on est rentré de notre grand trip et tout. Dès qu'on était rentré, on a pris une douche. Et je sais plus qu'est-ce qu'on a fait après la douche. On a acheté des gâteaux. On s'est calé. Ah oui, on s'est calé, ouais. On s'est calé. On a acheté des gâteaux. On allait acheter des gâteaux pour demain. Pour demain, l'excursion dans le désert. Donc ne ratez surtout pas la prochaine vidéo. Et là, donc comme je vous ai dit, on est calé sur un resto toit terrasse sur la place de Jama El Fna. Et c'est le restaurant Chegrouni. Donc hier, nous avons testé le café de la place, qui était très bien, qui est pas très loin en plus, qui est deux bâtiments juste à côté. La rivalité. Et donc là, on a écouté Monsieur Younes qui voulait tester pour pouvoir vous proposer plusieurs avis. En fait, pour être honnête, comme ça, au visuel et au vu de l'expérience qu'on a là, je pense que le resto il va être moins bon que l'autre. Mais au moins, on vous fera un retour et s'il ne faut pas venir ici, on vous le dira. Voilà, donc moi je vous propose quand même que vous nous fassiez un petit don
parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Un petit don. On mettra le PayPal de Bilal, de tout le monde, de tous les quatre. Voilà. Si vous voulez nous faire un petit tips comme ça. Et n'oubliez pas que c'était mon idée, donc... donc on donne plus à Younes. Favoriser plus le PayPal de Younes que... Le droit du sang, je dois récupérer un pourcentage. Et moi, bien sûr, je propose que si c'est pas très bon, on le retire. Et on se parce qu'en fait, il faudra qu'il nous rembourse. T'acceptes? J'accepte. Bah attends, déjà de toute façon j'ai filmé, le mec en bas il a dit si c'est pas bon vous payez rien. Il a dit ça? Oui, il a dit ça tout à l'heure. Ouais, mais je pense que qu'on vous va payez payer rien, mais vous allez repartir sans une jambe, sans un bras. Donc j'espère que ce sera un bon appétit qu'on va vous faire. Là pour l'instant en vrai on critique pas, mais déjà vu que le serveur il est venu, il nous a dit frère, c'est à vous d'écrire et tout ce que vous voulez. Après, le repas du soir, les amis. Je connais une part, j'ai tourné la tête, il avait déjà la main. J'espère que c'est filmé. C'est Younes qui avait déjà le truc. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit, je prends ma part. Je te regarde, je regarde Samy, je dis, prenez une part les gars si vous voulez. Je vous jure, je tourne la tête, je vois il a déjà une main, il a déjà pris ça. Tout à l'heure il a dit quoi? Droit du sang, j'ai le droit à un pourcentage. Ah ouais, mais oui, mais genre c'est... Les gars, si vous voulez prendre. C'est gentil, Bilal. Bon appétit les gars, bon appétit. Bon appétit à vous. Bon appétit. Les amis, donc regardez le repas du soir. Brochette de poulet avec frites. Samy aussi. Bilal, pizza poulet ou c'est pizza kebab? Pizza poulet. Pizza poulet. Et Younes. Kefta. La kefta, je vais vous montrer, elles sont magnifiques, ça c'est super bon. C'est vraiment dommage que je peux pas faire des vlogs avec les odeurs, tu sais. Ça c'est clair. Parce que là, la kefta, elles sont vraiment bonnes. Donc écoutez, on va vous faire notre verdict à la fin du repas. Nous... Nous sur ce, on vous dit à tous un grand bon appétit. On vous fait un verdict très rapide. Je viens de manger ma première brochette. Bilal sa première part de pizza, Samy aussi, Younes son morceau de kefta. Younes, je te laisse... En vrai, la kefta est bonne, elle est bien cuite. Elle est pas trop sèche, parce qu'en général, c'est ce qui arrive. Mais là, elle est bonne. Ouais. Vraiment, ouais. Tu valides? Ouais, je valide. Toi, Samo, ta brochette? Très bon. Très bon. Ouais. Et Bilal, toi, la pizza? Franchement, elle fait le taf. Elle fait le taf? Elle fait le taf de fou pour 7 € seulement. 7 €, on est bon, 7 €, cette vue pimpée et tout. Oui, bien sûr. On paye l'emplacement aussi. Oui. Non, 5 c'est la margarita 5. Moi j'ai pris à côté. Et donc moi je peux vous dire que là pour l'instant, cette brochette de poulet, c'est la meilleure brochette de poulet que j'ai mangée de tout Marrakech. Elle est vraiment... Regardez, je vous montre. Si vous voyez, les épices... Ah, ça veut pas faire le focus. Le focus, c'est magnifique, je vous jure, elle est bien épicée et tout. Là par contre ça c'est une des grandes forces de Marrakech, toutes les viandes elles sont vraiment bien épicées et tout, ils savent très bien cuisiner la viande. Sur ce moi je retourne à mes brochettes, bon appétit. Mais déjà le thé c'est pour 2 personnes. Décidément on est encore comme des princes là Younes. Ah ouais, encore une fois. Canapé avec ton petit chat là juste à côté, regarde. Sphinx. Regarde la caméra. Là, ici. Voilà. Oui, mais écoute. En plus, il a sorti à toi. Il a sorti à toi. Mais on va le ramener dans la valise. Donc écoutez les amis, c'était très bon là, comment il s'appelle, Chez Groumi, regardez on le voit en fond. Attends, faut que je regarde le truc rouge. Là je l'ai là. Ici, voilà, ici en rouge. Chez Groumi, c'était très bon comme vous l'avez vu dans les plans précédents. Bon par contre après... je pense qu'ils étaient un petit peu froids avec nous, mais c'est parce qu'on est resté très tard, il est 23 h et on était les derniers clients et tout. Ils attendaient qu'une seule chose, qu'on parte. En plus moi j'étais là avec mes plans et à faire des photos de moi et tout. Le mec il a dû péter les plombs. Donc là on est redescendu de chez Groumi et on est ici au café Zitoun. Je sais pas si on le voit écrit, c'est juste là, café Zitoun. On a pris un petit thé et c'est très calé. C'est très calé.
Et je pense qu'on va terminer la soirée là-dessus. Regardez un peu ma petite tenue que j'ai achetée pour 150 dirhams, 15 €. Je suis très content de cette tenue d'ailleurs. Je l'ai achetée le deuxième jour, le vrai jour 1. Donc sur ce, moi je vous dis bon appétit. On va déguster notre dernier thé de la journée. Et si la vidéo vous a plu, si cette journée d'excursion dans les montagnes de l'Atlas, dans la vallée d'Imlil vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve dès demain pour le 3e jour ici dans ce voyage à Marrakech. Direction le désert de Zagora. Ça va être une aventure incroyable puisqu'on va passer une nuit dans le désert. Donc soyez bien abonnés pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut!